Eh bien, c'est avec cette très belle mélodie, voilà, de nos chantres que nous ouvrons la porte à ce 4e numéro de votre émission Face à la Bible, cette émission qui vous permet de mieux comprendre certains sujets. Voilà, ce temps d'échange chrétien au cours duquel nous irons en profondeur de la parole de Dieu. Et vous, déjà, vous le constatez ici, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec 3 hommes de Dieu, voilà, qui sont pour nous aider ce soir à mieux comprendre un thème bien précis. Nous allons commencer par ma droite. On va saluer le docteur Gobissé Aki Ludovic, pasteur principal de l'église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple de l'Espérance de Macron. Bonsoir, pasteur. Enchanté, bonsoir. Nous espérons que vous allez très bien. La force y est? Par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Soyez la bienvenue dans cette émission. Alors, on va saluer également le pasteur Boa Alexandre, qui est le pasteur principal de l'église évangélique Grâce et Merveille. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, frère. Alors, merci d'être venu participer à cette émission. Merci de m'avoir invité. C'est une joie pour nous de vous accueillir dans cette émission. Est-ce qu'on peut ovationner pour le pasteur qui vient de loin, voilà, pour nous assister dans cette émission? Alors, une 3e personne dans cette émission à côté des pasteurs, il y a un diacre qui est là, le diacre Korba Kwame Anatole. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise, entreprise de sécurité électronique. Oui, c'est ça. C'est vous qui espionnez les gens à travers les caméras, c'est ça? Oh, pas de l'espionnage, c'est pour aider à dormir tranquille. Pour nous aider à dormir tranquille. D'accord. Est-ce qu'on peut ovationner pour notre diacre? Voilà, vous qui êtes déjà des habitués de cette émission, vous aurez déjà remarqué, d'habitude, il n'y a pas des assiettes, il n'y a pas un plat ici, mais aujourd'hui, vous le constatez. Eh bien, dans cette émission, on veut parler du manger, on veut parler également de ce qu'il faut boire. Bon, bien sûr, nous n'allons pas manger ici pendant l'émission. Alors, le thème de ce numéro, c'est le chrétien et les excès de table. Le chrétien et les excès de table. Comment manger et boire pour plaire à Dieu? Comment est-ce que nous devons manger et boire pour plaire à Dieu? Alors, pour démarrer cette émission, je vais poser la toute première question à notre docteur. Chrétien, de qui s'agit-il? Pour commencer, quand on parle de chrétien, qui est-ce qu'on peut appeler chrétien pour mieux situer ce thème? Merci de cette opportunité de parler donc de chrétiens et du manger et du boire. Nous pouvons dire qu'un chrétien, c'est un homme, une femme qui a fait une rencontre personnelle avec Jésus après avoir entendu la bonne nouvelle de l'Évangile et qui a reconnu qu'il est pécheur, qu'il est perdu, qu'il est égaré et que Dieu, dans son grand amour, a donné Jésus qui est mort pour lui, qui est ressuscité pour le justifier et donc au travers de cette expérience, il devient un enfant de Dieu. Comme la Bible le dit, étant devenu enfant de Dieu, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et alors cet homme ou cette femme marche en accord avec la parole de Dieu et essaie jour après jour de plaire au Seigneur dans la vie quotidienne. D'accord, merci. Alors on peut déjà appeler chrétien toute personne qui a connu une nouvelle naissance. Tout à fait. Toutes choses sont devenues nouvelles et les choses anciennes sont passées. C'est celui-là on peut appeler chrétien. Alors est-ce qu'on a des choses à ajouter, diacre ou pasteur? Bon, est-ce qu'on peut compléter quelque chose à cette définition? Tout a été dit, mais ce que je voulais ajouter, c'est qu'un chrétien, c'est un petit Christ. Un petit Christ. Voilà. C'est-à-dire? Qui suit Christ, qui est à l'image de Christ, qui fait tout à l'image de Christ. Ah, je crois que dans cette définition, il y a déjà beaucoup à dire. Il fait tout à l'image de Christ. Il doit marcher à l'image de Christ. Exactement. D'accord. Diacre, est-ce qu'on veut compléter quelque chose à cette définition? Les pasteurs ont tout dit, donc je pense que je m'allie à les définitions. D'accord. Au fur et à mesure, on va... D'accord, on va rester avec le diacre. Quand on parle des excès de table, de quoi s'agit-il? Excès de table. Excès de table, c'est aller au-delà de la normale. Ici, excès de table, c'est de comprendre que vous allez au-delà de ce qui est normal. Pour moi, quand on parle de l'excès de table, par exemple, j'ai
j'ai la capacité, ou bien selon mon estomac, je peux manger un pain de foutou. Et puis bon, comme il y a 4 pains de foutou, je me force à manger les 4 pains de foutou. Ça devient de l'excès. Parce que tu vas au-delà de la normale. D'accord. Je sens que dans cette émission, il y aura vraiment de surprises, peut-être désagréables pour nous qui aimons manger. Hein. Pasteur Boa, est-ce qu'on peut apporter également quelque chose à cette définition? L'excès de table, c'est manger, manger, manger. Quand bien même on est rassasié, on veut toujours manger. Manger, 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 3 fois manger. Quand bien même qu'on est rassasié, on veut toujours continuer. C'est ça l'excès de table. C'est ça l'excès de table. D'accord. Docteur, est-ce qu'on a des choses à compléter ou bien... J'ajouterai à ce qui a été dit pour dire que l'excès de table, c'est la gourmandise. Ah, on va plus en profondeur là. C'est la gourmandise. Et la gourmandise montre un débordement de la normale. D'accord. C'est-à-dire un manque de modération dans l'exercice du manger et du boire. D'accord. Alors, on va au-delà de ce qu'on peut normalement manger. Mais Exactement. aller à ce niveau-là, est-ce un péché? Pasteur, que dit la Bible? La Bible demande de tout faire avec modération. Et l'Écriture nous dit que l'excès de toute chose nuit. Donc l'excès de la nourriture également est négatif. Alors, l'excès dans la nourriture est négatif. Est-ce que c'est vous, votre interprétation, ou la Bible en parle également? Non, la Bible en parle. La Bible met l'excès du manger et du boire sur la liste des différents péchés des œuvres de la chair. L'impudicité, l'adultère et les excès de table, ainsi que les choses semblables, tellement il y en a que la Bible n'a pas Tout cité. donné une liste exhaustive. D'accord. Donc, l'excès de table, et il est dit à la fin que tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Non, mais pasteur, ne me dites pas que parce que je mange à l'excès, que je me sanctifie bien, je n'irai pas au ciel. En tout cas, le Seigneur l'a dit, si tu manges à l'excès, jusqu'à tu vomis, tu manges, tu vas aller en enfer. Ah, pasteur Bois, qu'est-ce que vous en dites par rapport à cette question? L'excès de table, c'est un péché et c'est réel. Parce que imaginez-vous que quelqu'un qui a eu à manger, on lui a servi, il mange, mais il ne pense pas aux autres. Il veut tout manger pour lui seul. C'est un péché. Et la Bible dit. Si je peux prendre dans le livre de Galates, par exemple, l'excès, c'est l'envie, l'envie et l'envie. Et quand on parle d'excès, il y a l'ivrognerie qui accompagne. Parce que quand on parle de manger, il y a le boire également qui accompagne. C'est ça. On va y arriver tout à l'heure Voilà. par rapport aux boissons. Les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu, comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, et c'est réel. C'est un péché. C'est un péché. Diacre, vous confirmez, vous êtes libre d'aller contre ce que les autres ont dit. Vous êtes Oui, libre. on parle Bible là, ici, on parle de ce que la Bible dit. C'est ça. Donc, quand on ne se contredit pas, quand c'est clair. Et donc, quand on prend effectivement le passage que le pasteur vient de lire, c'est clair que quand tu es accroché à cela, tu es en train de pécher et tout péché amène en enfer. D'accord. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc- Ce n'est pas parce que tu te sanctifies autrement que tu t'adonnes à l'excès de table que tu commets ce péché-là et donc pour toi, il n'y a rien. Non, c'est un péché amène en enfer. D'accord. Et donc- Déjà, sur cette question, si je comprends bien, je prends l'exemple de 2 frères à l'église. L'autre, il vit dans l'excès de table, pour le dire ainsi. Il mange au-delà de ce qu'il doit manger normalement. Alors que l'autre, il vit dans la fornication dans l'église. Quand on prêche la sanctification, non, ce n'est pas son message. Les deux peuvent se retrouver ensemble en enfer, c'est ça, Pasteur Bois? Tout ce qui est appelé péché conduit en enfer. Il n'y a pas petit péché, il n'y a pas grand péché. Le péché conduit inexorablement en enfer.
En enfer. Alors, je reste avec vous, Pasteur Bois. On parle du manger, de ce qu'on mange. Mais en quoi est-ce que ça touche à ma vie spirituelle? Alors que le manger, c'est juste du physique. Je nourris ma chair. En quoi est-ce que ça touche ma vie spirituelle pour devenir un péché? Quand on mange, on ne se contrôle plus. On n'a pas la maîtrise. Et quand on n'a pas la maîtrise, on marche en dehors de la parole de Dieu. Dieu nous demande d'être sobre et sage en toutes choses. Donc quand on mange excessivement, on quitte la voie de Dieu. Donc sur le plan spirituel, on est en faute. On est en faute. Voilà. C'est-à-dire que le débordement physique peut aboutir à un dérèglement spirituel. C'est ça, docteur Govissé? Tout à fait, parce que l'Écriture nous dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous êtes des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où Dieu les visitera. Donc, un chrétien qui, devant la nourriture, n'a pas de maîtrise, il est comme un fou enragé, comme un cochon qu'on dépose dans la nourriture. Mais de tels comportements, ça choque les païens. Déjà, il y a un manque de la maîtrise de soi. Oui, il y a un manque de maîtrise de soi et cette façon, je pense que il n'est pas un bon modèle. Il n'est pas un bon modèle. Or, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons des modèles de Christ, comme a dit le pasteur Bois tout à l'heure. Nous sommes des petits Christ. Nous n'avons pas vu le Seigneur s'acharner au niveau, même quand il a multiplié les pains. Je ne sais même pas si lui-même il a mangé le pain qu'il a multiplié. Peut-être que lui, c'est parce qu'il est Dieu. C'est parce qu'il est Dieu, mais il était homme, parfaitement homme. C'est ça. Voilà. Donc il aurait pu manger aussi. Mais la nourriture, ce n'était pas quelque chose de principal pour lui. D'accord. Alors, Diacre Korba, est-ce que dans la Bible, il y a des exemples? Est-ce qu'il y a un exemple de quelqu'un qui est allé à l'excès? Il y en a? Bon, avant de parler de l'exemple biblique, C'est ça? j'ai un verset biblique que je vais lire tout à l'heure. D'accord. Mais je voudrais raconter une histoire. J'ai été invité quelque part et après la cérémonie, il fallait passer à manger. Et donc, il y a des personnes, des chrétiennes, ce sont des personnes converties. Mais en face de la nourriture, ils ont été servis quelquefois 2 fois, 3 fois. Mais quand on vient vers eux, ils disent non, je n'ai rien mangé. Mais ça devient du mensonge. À cause de quoi? Du manger. À cause de l'excès des tables. Il a mangé 2 fois, il a mangé 3 fois. Et puisque ceux qui servent ne peuvent pas remarquer tous ceux à qui ils ont donné à manger, on revient vers toi pour une 4e fois, tu dis non, je n'ai pas encore mangé. Voilà, ça, c'est ce qui attire. Voilà où le péché sort maintenant. Le péché vient par le mensonge qu'il vient de produire. Alors, Jésus parlant à ses disciples, dans Luc chapitre 21, verset 34, il disait, prenez garde à vous-même, de crainte que de vos cœurs s'appesantissent, que vos cœurs s'appesantissent par des excès de manger et de boire, et par les soucis de la vie. La nourriture est sortie ici. Les excès de manger, de boire. C'est-à-dire, Jésus était en train de mettre en garde les disciples pour dire, prenez garde. Parce que si vous ne veillez pas, ce péché-là va vous envoyer loin. L'excès de table. Je peux m'arrêter pour le moment. D'accord. Pasteur Bois, est-ce que dans la Bible, vous avez trouvé peut-être un exemple de quelqu'un qui est allé au-delà? Est-ce qu'il y en a dans la Bible? Je voudrais aller dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, à partir du verset 38, qui dit « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Ils ont raté leur salut.
Parce qu'ils se préoccupaient à manger, Manger, à boire. voilà, et se marier. Ils n'avaient aucun souci. Ils ne savaient pas ce qui leur attendait le lendemain. Donc, ils ont perdu leur vie comme ça. D'accord. Merci à notre pasteur Bois. Est-ce que le docteur a également des exemples à partager avec nous? Je crois que les autres ont tout dit. Hein. D'accord. Nous pouvons nous en tenir là. D'accord. Alors, manger à l'excès. Est-ce que parfois ce n'est pas une manière de dire le Seigneur m'a béni, j'en ai en abondance? C'est une action de grâce également. Je mange parce que le Seigneur m'a béni. Où se trouve le problème en réalité? Je crois que si le Seigneur nous a bénis et que nous avons la capacité d'avoir tout pour manger, il faut le partager avec les autres. Le Seigneur m'a béni, je dois être libéral. Le Seigneur m'a béni, je dois penser à mon voisin. Et nous avons dans la parole de Dieu quelqu'un qui a été béni, mais qui n'a pas pu se soucier du pauvre Lazare. Il est parlé du riche. Il mangeait, il buvait, il festoyait. Et à cause de ce qu'il s'occupait de son ventre, il n'a pas pu penser à l'éternité. Et ça l'a entraîné, je dirais, loin du Seigneur, dans le séjour, dans l'enfer, je pourrais dire. D'accord. Donc quand c'est trop, il faut partager avec les autres. Bien sûr. D'accord. Pasteur Bois, je vous retourne la même question. Le Seigneur m'a béni, ma maison est bénie, j'ai de l'argent. Il faudrait que je mange jusqu'à ce que mon ventre pousse un tout petit peu quand même. Non. Je dois manger avec modération. Partager, comme le pasteur l'a dit, avec les autres. Ne pas penser seulement à moi, mais penser également aux autres. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'abondance, parce que Dieu nous a bénis, qu'on va prouver aux autres que nous sommes bénis. Au contraire, nous devons donner l'exemple. Dieu m'a béni, je mange convenablement, je partage avec les autres, je rends grâce à Dieu. D'accord. Je reste avec vous par rapport à cette intervention. Parfois, on voit qu'il y a des gens, ça déborde dans leur maison, mais au lieu de partager, ils préfèrent aller jeter. N'est-ce pas un péché encore? C'est un péché. Parce que pendant que certains meurent de faim, toi qui as été béni, tu manges à satiété et tu vas renverser le reste à la poubelle sans penser aux autres. C'est être égoïste, c'est être méchant. Et là, on peut se retrouver en enfer juste à cause de ça. Tout à fait. Alors là, la vie chrétienne, elle devient assez difficile. Alors, je me retourne vers le diacre pour lui poser la même question. Eh bien, je pourrais ajouter juste à ce qu'ils ont dit les pasteurs, c'est que le Seigneur Jésus, parlant d'un monsieur qui avait eu beaucoup de biens, il a même abattu, c'est-à-dire il a agrandi sa maison et il a augmenté son grenier. Il dit, mon âme, tu as plein de biens, mange et dors pour plusieurs années. Mange et bois. Et bois. Mange et bois. Il n'a pas dit, bon, demain il faut que je pense à mon voisin, à ma voisine, peut-être qu'il n'a pas. Mais il dit, son âme, il doit boire et manger. Alors, la Bible nous dit que la nuit, son âme a été demandée. Tout ce qu'il a amassé là, c'est resté il n'a pas pu en profiter. Pour dire que quand Dieu nous bénit, il faut déjà comprendre que c'est pour répondre à un certain besoin par rapport à d'autres. Donc je mange et je pense à d'autres. D'accord. Merci. Voilà, on veut faire un petit complément. Je voudrais donc ajouter, il y a un verset de la parole de Dieu, je n'ai pas la référence en tête, mais il est dit, celui qui ferme son cœur au cri du pauvre, criera lui-même et ne sera point exaucé. C'est cela. Pour dire que celui qui ferme son cœur au cri du pauvre, celui qui n'est pas libéral, celui qui amasse sans penser aux autres, non seulement il est orgueilleux, non seulement il se suffit à lui-même sans penser aux autres, mais la Bible dit il criera lui-même et ne sera point exaucé. Si Dieu ne nous exauce pas, où irons-nous? Ah, là, ça devient sérieux là. Alors, merci à tous nos hommes de Dieu, merci à nos invités. Est-ce qu'on peut les ovationner, voilà, pour toutes ces interventions? Merci à vous. Et on va poursuivre dans cette émission. Je vais poser maintenant la question à notre pasteur Bois. Voilà, je vais rester encore une fois avec vous. Y a-t-il des repas
interdit aux chrétiens? On doit manger, on doit boire, mais est-ce que il y a des plats, des repas que le chrétien ne doit pas déguster? Le chrétien doit manger de tout ce que Dieu lui a donné de manger. Tout ce que Dieu lui a donné de manger? Oui. Sans exception, c'est ça? Sans exception. Je vais prendre une référence dans la Bible qui dit, dans 1 Corinthiens 10, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Tout à fait. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Tout ce qui se vend. Tout ce qui se vend. D'accord. Diacre, quelle est votre réponse par rapport à cette question? C'est assez clair. Hein? Et je pense que selon la Bible, le chrétien est libre et dans cette liberté, il n'a pas de totem en quelque sorte. Il mange tout ce que Dieu peut mettre sur sa main pour manger comme nourriture. D'accord. Docteur, peut-être vous avez une réponse contraire ou... Non, je n'ai pas de réponse contraire. Je crois que c'est une très bonne question qui nous permet de lever un certain voile sur la réalité, je dirais, de la vie chrétienne. C'est ça. Vous voyez, pour chacun d'entre nous, nous sommes issus de différentes familles, de différentes cultures, et dans certaines cultures, il y a certains aliments qu'on ne mange pas. Qu'on ne mange pas du macharon, on ne mange pas du cabri, il y a d'autres qui ne mangent pas de poulet, hein, ainsi de suite. Voilà. Mais à partir du moment où on devient chrétien, le Seigneur nous dit de sa parole de manger de tout ce qui se vend au marché. Donc le chrétien n'a plus de tabou, il n'a plus de totem. C'est l'image de sa délivrance, c'est l'image de sa liberté. Nous sommes libres en Christ. Voilà. Alors, si je continue de suivre ces règles de ma famille, est-ce que cela voudrait dire que je ne suis pas encore libre? Voilà, c'est que je ne suis pas encore libre, je suis encore esclave, je suis encore lié à certaines traditions et j'ai besoin de délivrance. Mais, pasteur, sur cette question, il y a des gens qui parlent des animaux impurs qu'on ne doit pas toucher en tant que chrétien. Les animaux impurs, c'était selon la loi. Les Juifs ont observé cela. Mais aujourd'hui, dans le temps, Dieu avait dit cela dans le but de préserver les enfants d'Israël parce qu'il y avait certains animaux qui développaient en eux certaines bactéries qui pouvaient donc faire du mal. Non, maintenant le monde a évolué. Le monde a évolué, on peut manger de tout, voilà, tout ce qui se vend au marché. D'accord. Pasteur Boa, est-ce qu'il n'y a pas des animaux que le chrétien ne doit pas manger? Des animaux interdits, strictement interdits aux chrétiens? Il n'y a pas d'animaux interdits. Des animaux impurs, vous n'en connaissez pas? On peut le tout chrétien manger? ne connaît plus. Tout a été sanctifié par Dieu pour le chrétien. Donc, Alléluia. il mange de tout. Il est dit, dans mon village, je ne mange pas le singe, donc désormais je peux manger? Oui. D'accord, merci de cette réponse. C'est un exemple quand même que j'ai donné parmi tant d'autres. Diacre Korba, on peut tout manger également? Oui, absolument. Comme la Bible dit, tout est pur pour celui qui est pur. Et donc, moi, je pense que selon la parole de Dieu, on peut manger toutes sortes de viande. D'accord. Pendant qu'on y est, je voudrais d'abord dire mes salutations à tous nos amis internautes, tous ceux qui nous suivent sur notre page Facebook, également sur notre page YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez également partager cette vidéo avec d'autres personnes pour permettre à bon nombre d'être édifiés par ces enseignements qui sont donnés. Je rappelle que nous sommes à ce 4e numéro de votre émission et ce jour où nous parlons du chrétien et des excès de table, comment manger et boire et plaire à Dieu. Nous sommes avec le docteur Gobissé qui est sur ce plateau. Il est le pasteur principal de l'église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple de l'Espérance de Makori. Nous sommes également avec le pasteur Boa Alexandre qui est le pasteur principal de l'église évangélique Grâce et Merveille et le diacre Korba Anatole qui est également avec nous. Alors, nous poursuivons dans cette émission. Il y a un concept. Oui, pasteur, vous avez... Oui, je voudrais donner juste un exemple. D'accord, allez-y. Lorsque j'étais pasteur à Bondoukou, donc la région de l'Est, dans la région de Tanda, ou bien dans le village de Tanda, il y a un village à côté
où il y avait des silures, des grosses silures qui étaient adorées. Et les gens disaient que tous ceux qui mangent ces silures-là vont mourir. Ah bon? Oui. Je suis allé trouver le pasteur de Tanda. Nous sommes allés tous les deux au bord de cette lagune et on faisait semblant de laver notre voiture, mais on pêchait les silures. On a pris au moins 15 grosses silures. Alors là... Et on est allé faire la fête. Mais nous sommes vivants jusqu'à aujourd'hui. Ah, gloire à Dieu. Voilà. Cela pour dire que le chrétien peut manger de tout. De tout. Et les malédictions dont on parle à gauche, à droite, n'ont pas d'attrait sur l'enfant de Dieu. D'accord. Je vais rester sur cette question. Pasteur Boa, quel message est-ce que vous avez à l'endroit de tous ceux-là qui ont peur de manger ces animaux, ces viandes-là, parce que peut-être dans leur famille, on leur a dit, on ne touche pas à ces animaux-là, ils ont peur. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un message à l'endroit de tous ceux-là? Le message que je peux leur apporter, c'est qu'il est écrit dans la Bible que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Très bien. À partir du moment où tu as connu Christ, rien ne peut t'effrayer. Rien, même le manger, de ne pas manger. On dit ne pas manger tel aliment ou telle viande, il faut le manger. C'est ça. Voilà. Au nom Parce de que Jésus. Dieu a déjà tout sanctifié pour Tout nous. sanctifié. Alors, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Voilà, qui a tout sanctifié pour nous. Alors, on va rester à... Non, pour cette fois-ci, je vais y aller avec le diacre. Il y a ce concept-là où il se dit qu'on ne doit pas manger tout ce qui comporte du sang. C'est-à-dire les animaux, on ne doit pas les toucher. J'ai croisé déjà des personnes qui disent non, en tant que chrétien, on doit juste manger les légumes, peut-être du soja, mais pas toucher aux poissons, aux viandes, non. Ce n'est pas correct, ce n'est pas bon. Vous en dites quoi? Enfin, cette mentalité n'est pas une mentalité chrétienne. C'est purement une invention que les gens mettent. C'est un système de vie, c'est un mode de vie que les gens se sont donnés et ils se privent de certain nombre de choses. Mais on ne peut pas dire qu'on est chrétien et dire qu'il y a telle viande qu'on ne doit pas manger. Ce n'est pas chrétien ça. Du sang ou pas, on peut manger. On peut manger de tout. Comme je l'ai dit, tout est pur pour celui qui est pur. Et étant sanctifié par le Seigneur, tu peux manger de tout. Voilà. D'accord. Merci. Est-ce que quelqu'un veut compléter à cette réponse? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus des végétariens. Mais ils le font d'une manière personnelle. Ils le font en fonction de certaines réalités qu'ils vivent. Ils ont décidé de manger uniquement que des légumes, sans manger de poisson ni de viande. Ça n'engage que. Voilà, c'est une question de santé. Ce n'est pas un mode de vie qu'il faut appliquer soit aux chrétiens ou même à d'autres personnes. C'est un choix personnel. C'est un choix personnel. D'accord. Pasteur Bois, on va prendre un exemple précis. La viande de porc. On entend beaucoup de choses à propos. La viande de porc, je voudrais dire d'abord que ce que le pasteur Ake avait dit au départ, de ne pas manger de la viande avec du sang, c'était pendant une dispensation de l'Éternel, à un moment bien précis. Et après, il a dit non, vous pouvez manger de tout. Maintenant, la viande de porc, c'est la meilleure viande. La meilleure viande? Oui, la viande propre. Ah, c'est fort, c'est fort. Est-ce qu'on peut ovationner le pasteur? Voilà, pour cette très très belle réponse. La viande de porc, c'est la meilleure des viandes pour vous. Donc, on peut la manger comme on veut. Oui, parce que moi, j'ai eu un ami charcutier, il a dit que les gens ne mangent pas la viande de porc, mais ils ne savent pas que c'est la meilleure viande, qui contient beaucoup de protéines. C'est vrai, on voit le porc. À l'extérieur, il est sale, mais à l'intérieur, il est propre. Il est propre à l'intérieur. Donc, c'est la bonne viande. C'est la bonne viande. Vous aimez bien manger la viande de porc, pasteur? Le jambon. D'accord, merci, pasteur. Diacre Corba, la viande de porc, on peut manger. On entend beaucoup de choses. Hein. C'est une viande, c'est un animal impur. C'est ce qu'on entend souvent. Oui, pour ne pas répéter ce qu'a dit le pasteur tout à l'heure, je pense que c'est une viande que moi, personnellement, je consomme beaucoup. Voilà. Et la viande de porc contient délicieuse, beaucoup cette viande, n'est-ce pas? de protéines. Donc, c'est privé de cela. Bon,
je trouve que c'est malheureux pour ceux qui ne peuvent Malheureux, pas hein? voilà, manger cela parce qu'ils sont mis dans une bol, voilà. Et puis bon, ils ne peuvent pas bénéficier de tous ces bienfaits-là. La viande de porc, goûtez et vous allez voir. Waouh, c'est une publicité en même temps. Docteur Gobi, c'est la viande de porc. On mange ou on ne mange pas? On mange. On mange parce que le Seigneur nous a affranchis et nous dit que nous pouvons manger de tout. Donc, si je trouve la viande de porc, je mange. J'aime le jambon. Voilà, j'aime vraiment le jambon. Et la viande de porc fait partie de la chair blanche. Voilà. Fait partie de la chair blanche, un peu comme le poulet. C'est ça. Voilà. Et donc, la viande de porc, ouais, je n'ai pas entendu, mais c'est la meilleure viande. C'est la meilleure viande, Oui. la viande la plus délicieuse. Tout le monde confirme sur ce plateau. Alors là, pasteur, parmi ceux qui sont contre la viande de porc, ils ont un argument. Jésus a chassé des démons, les a envoyés dans les porcs. C'est l'argument qu'on nous présente ceux-là. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas raison? Parce que Jésus a envoyé les démons sur les porcs, on l'a lu dans la parole de Dieu. Mais l'Écriture ne nous dit pas qu'à l'instant T, il y avait d'autres animaux. À l'instant T, il n'y avait pas d'autres animaux, il n'y avait pas de brebis, il n'y avait pas de boucs. C'était les porcs qui étaient là. Il a fait avec les moyens de bord. Il les a envoyés dans les porcs, c'est tout. Mais cela ne confirme pas la thèse de ceux qui disent non, c'est un animal impur. Non, je veux dire que s'il y avait d'autres animaux, peut-être ils seraient allés là-bas. Ah oui, c'est une autre réalité également. Pasteur Bois, on nous dit, on l'a lu dans la parole de Dieu, Jésus a envoyé les démons dans la viande de porc. Est-ce que cela ne confirme le fait que la viande de porc soit impure jusqu'à ce jour? Mais je veux poser une question. Est-ce que les démons, on les voit? On ne voit pas les démons. Donc, tu ne veux pas dire qu'il y a des démons dans un porc et ne pas manger la viande de porc alors que Dieu a dit de manger. Donc, c'est un faux problème. Un faux problème. C'est un faux problème. Alors, si vous nous suivez, oui, allez-y, pasteur. Ce que je voudrais ajouter, Jésus, les démons ont supplié, ont supplié Jésus de ne pas les chasser, de ne pas les renvoyer dans les abîmes. Jésus a dit sortez. Donc la puissance de ces mauvais esprits ont balayé simplement les porcs pour les entraîner. Les démons en partant ont secoué les porcs. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont rentrés dans les porcs forcément. Les démons ne peuvent pas se sentir à l'aise, je dirais, dans le vide. Ils cherchent à posséder des esprits. Mais après, quand les porcs sont rentrés dans la mer pour mourir, les démons sont partis. D'accord. Donc, à partir de ces porcs-là, à partir de cet exemple, on ne peut pas dire que les porcs sont habités par les démons. D'accord. Si j'essaie de réfléchir un peu à cette situation, à ce qui s'est passé à cet endroit précis, ce n'était pas encore le moment pour que les démons soient envoyés définitivement dans l'abîme. Donc, il fallait qu'ils restent quelque part d'abord. N'est-ce pas, pasteur Bois? Est-ce qu'ils sont rentrés véritablement dans les porcs? Parce que les porcs ont été précipités dans l'eau. C'est ça. Donc, ces démons-là qui étaient dans l'homme ne peuvent pas rester dans un corps animal, dans le corps des cochons, par exemple. Ce n'est pas possible. Le démon, il cherche à habiter les êtres humains. Surtout, voilà. D'accord. Pas dans les porcs. Est-ce pas que dans les animaux. le diacre avait ajouté quelque chose? On peut continuer? Juste dire que à partir du moment où ces démons, en passant par ces porcs-là, sont partis, ils ne sont pas restés. Ces porcs ne vivent plus. Pour dire que non, ils ont vécu, alors ils se sont multipliés, donc ils sont impurs. Donc dire que parce qu'ils sont rentrés dans un troupeau de porcs et je ne vais pas manger du porc, c'est mal comprendre la parole de Dieu. C'est cela. Voilà. Alors, si vous nous suivez dans cette émission et que vous n'aimez pas du tout la viande de porc, les invités l'ont dit sur ce plateau, il n'y a rien d'impur. Si vous décidez de ne pas manger, c'est que c'est un choix peut-être personnel, mais il n'y a rien d'impur dans cette viande. Mais au contraire, c'est la meilleure des viandes. Ils l'ont goûté, ils témoignent ici. Alors, on va continuer toujours dans cette émission.
Parlons maintenant de la boisson. En tant que chrétien, quel genre de boisson pour nous? Diacre Korba, en tant que chrétien, quel genre de boisson pour nous? D'accord. C'est un sujet assez sensible. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses autour de la boisson. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la Bible n'interdit pas l'alcool. D'accord. Ça, on parle Bible. La Bible n'interdit pas l'alcool. Mais la Bible interdit l'ivresse. D'accord. C'est Une consommation exagérée. Une consommation qui te met hors de toi-même. C'est-à-dire que tu n'es plus responsable de tes actes. d'accord. Avant d'évoluer, avant de vous laisser continuer, quand vous parlez déjà de l'alcool, est-ce qu'on peut déjà définir l'alcool? De quoi s'agit-il, l'alcool d'abord? C'est les boissons alcoolisées, ce sont des boissons qui, après consommation, ont un effet sur mon mental, sur mon psychique, sur mes pensées, qui fait que j'agis sans vraiment maîtriser ce que je fais. Je deviens une nouvelle personne. Bon, une nouvelle personne, c'est trop dit. Tu n'es pas responsable à 100% de tes actes. Je prends un exemple. Un père de famille qui a une maison, il a une femme, il a des enfants, et après la consommation de la boisson, il dort dans les caniveaux. Est-ce que c'est quelqu'un qui est normal? C'est le fait de la boisson qui fait ça. Et donc, c'est ce que la Bible met le doigt là-dessus, et c'est ce que la Bible condamne. Voilà. D'accord. Avant de continuer, je rappelle que dans un instant, juste après les deux interventions, nous allons suivre un élément que nous avons enregistré. Certaines personnes qui ont également donné des avis sur ce thème, le chrétien et les essais de table, que nous allons suivre dans un instant. Mais pour l'heure, on va continuer sur cette même question. Pasteur Bois, quel genre de boisson pour les chrétiens? Quel genre de boisson? Je ne peux pas dire qu'il y a un genre de boisson pour les chrétiens. Il faut boire ce qu'on peut boire pour ne pas tomber malade. De l'eau par exemple, du jus de fruits, de la sucrerie sans en abuser pour ne pas tomber malade. Parce que quand on boit trop de sucrerie également, on peut tomber malade, on peut contracter des maladies. Donc, il faut boire de la boisson saine. D'accord. Voilà. D'accord. Tout à l'heure, il a abordé le concept de l'alcool. Je pense qu'on va y revenir. On va y revenir. Pasteur, voilà. Quel genre de boisson pour les chrétiens? Je ne pense pas qu'il y ait vraiment un genre de boisson pour les chrétiens. D'accord. Je crois que, comme on dit, comme la Bible dit, de manger de tout ce qui se vend, bon, les chrétiens également peuvent Boire tout ce qui est boisson. boire tout ce qui est boisson, mais être modérés dans la prise de ces boissons. Il y a des boissons qui sont alcoolisées et c'est cela, l'excès de ces boissons-là peuvent nous mettre dans un autre état où nous ne maîtrisons pas ce que nous disons ni ce que nous faisons, et c'est à cela que Dieu veut nous en garder. D'accord. Voilà. Et déjà, le diacre a commencé par le dire tout à l'heure. Je voudrais demander si vous confirmez cela ou qu'est-ce que vous en pensez. Il a dit on peut prendre, mais pas aller à l'excès. Bien sûr, puisque la Bible fait mention de cela. La Bible, l'apôtre Paul a dit à Timothée, fais usage d'un peu de vin pour tes fréquentes indispositions d'estomac. D'accord. Bon, mais nous, on n'a pas de fréquentes indispositions d'estomac. Donc, on ne va pas se baser sur ça pour dire que, comme Paul a dit à Timothée, bois un peu, alors nous aussi, on va boire. D'accord. Voilà. Donc, je crois qu'il faut que, en tant que chrétiens, nous nous gardons surtout du vin. Nous prenons le vin pendant la Sainte Seine, mais je ne pense pas que le Seigneur nous exhorte à prendre du vin en dehors de cela. On peut avoir du vin chez soi, mais il faut le prendre d'une manière modérée. Et puis, à cause de notre témoignage, nous devons donc tout faire pour ne pas être une occasion de chute pour ceux qui sont faibles. D'accord. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dites là. Allez-y. Non, j'en ai fini. Ok, d'accord. Alors, déjà, il y a
il y a ces deux tendances de chrétiens. Il ne faut pas du tout toucher à l'alcool. Quand tu touches, c'est un péché. Mais j'ai l'impression que c'est le contraire. On peut toucher, on peut, pas qu'on doit toucher, on peut toucher, mais ne pas aller à l'excès. C'est ça, pasteur? Il ne faut pas aller à l'excès. Et puis, ce n'est pas dans n'importe quel milieu qu'il faut se permettre en tant que chrétien de boire. D'accord. Alors, pasteur Bois, dans la Bible, selon les deux premières interventions, ça peut arriver qu'on touche à ce qui s'appelle alcool, mais pas aller jusqu'à devenir ivre. Qu'est-ce que vous en dites? Je dis que la Bible déclare dans Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Et quand on parle d'alcool, l'alcool d'abord, au départ, c'est de l'éthanol. C'est un produit qui est utilisé en médecine pour exact. traiter les blessures, les plaies. Maintenant, quand on a du fruit, par exemple, des fruits qu'on met à fermentation avec certains produits, ces produits-là deviennent alcoolisés, d'où la boisson alcoolisée. Donc, c'est écrit dans la Bible de boire avec modération. Mais si tu sais qu'en buvant un verre, tu vas te retrouver dans les caniveaux, alors il faut t'abstenir. Il faut s'abstenir complètement, c'est mieux. Complètement, voilà. Alors, en tant que pasteur, qu'est-ce que vous, précisément vous, je ne parle pas de ce que la Bible dit, qu'est-ce que vous conseillez aux chrétiens? Allez-y, mais avec modération, ou vous préférez leur dire ne touchez pas du tout? Vous savez, le chrétien, il est complexe comme l'homme même. Vous allez dire à un chrétien, tu peux boire, il va se mettre à boire, s'enivrer. Et quand vous allez lui poser la question, il va dire, c'est le pasteur qui m'a dit de boire, que je peux boire un peu. Un peu. Le chrétien ne connaît pas un peu. C'est Ce ça. que je peux donner comme conseil aux chrétiens, si tu vois que ça ne te convient pas, ne touche même pas, n'y pense même pas. C'est mieux. Voilà. D'accord. Docteur Gobissier, en tant que pasteur, qu'est-ce que vous donnez comme conseil? Je suis parfaitement d'accord avec lui parce que moi-même, je ne supporte même pas un verre D'alcool. de vin, d'alcool. D'accord. Un verre simplement, ça vous met au chaos, comme on le dit en français ivoirien. Voilà. Donc, je crois que je ne peux pas conseiller à quelqu'un de boire. C'est vraiment pas bien. D'accord. Mais de temps en temps, pour soigner son ventre, comme Timothée, on peut prendre. Comme le pasteur l'a dit, les chrétiens sont divers. Il y a des chrétiens qui sont forts, il y a des chrétiens qui sont faibles. Et à partir du moment où le pasteur dit quelque chose à un chrétien, il prend ça pour parole d'évangile. Et puis, il est capable même d'aller conseiller aux autres. Oui, mon pasteur m'a dit... Le pasteur a dit, je peux consommer. Oui. Donc, je crois qu'en tant qu'homme de Dieu, nous voulions préserver, je dirais, le peuple de Dieu et surtout les préserver parce que nous pensons qu'il y a plusieurs qui sont faibles dans ce domaine. Il ne faut pas les exciter au débordement. D'accord. Et également, il y a le milieu qui doit compter. Quand on veut boire, peut-être une fois en passant, il faut savoir choisir le milieu. Un chrétien, j'imagine, dans une boîte de nuit, en train de boire, ça pourrait agir sur sa foi, même s'il ne va pas jusqu'à devenir ivre. Qu'est-ce que le chrétien va aller chercher dans une boîte de nuit? Bon, il s'en va boire. Ne vous conformez point au siècle présent. C'est cela. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que le chrétien ne soit pas dans une boîte de nuit. C'est cela. La volonté de Dieu, c'est que le chrétien soit dans un endroit où son témoignage est préservé. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Ça rentre dans tout ça. D'accord. Alors, Diacre Corba, est-ce qu'on a des compléments par rapport à cette question? Oui, tout à l'heure, je parlais du fait que, en parlant Bible, la Bible ne condamne pas la boisson, puisque l'alcool, puisque la Bible en parle. La Bible parle du vin, par exemple. Mais il y a l'esprit de la Bible qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne vont pas avec ta vie chrétienne. Donc, il faut s'en défaire. Nous qui avions eu la grâce de Dieu d'être délivrés de ces genres de choses, on connaît un peu la souffrance qui en découle pour quelqu'un qui s'adonne à la boisson. Alors donc, nous conseillons aujourd'hui aux chrétiens, pour moi, je suis plus même radical. À la maison même, là, il ne faut pas boire.
Tu peux boire à la maison. Bon, tu bois, tu es ivre à la maison. Personne ne t'a vu. Hein? Tu t'en vas te coucher. Comment est-ce que Dieu te parle? Comment est-ce que tu peux parler à Dieu dans cet état-là? Et tes enfants. Et tes enfants qui sont tes premiers témoins, qui voient ta vie. Alors donc, moi je dis, il faut que le chrétien, même si la Bible ne condamne pas l'alcool, il faut s'abstenir parce que ça ne va pas avec la nouvelle vie que tu as. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit Dieu vous a délivré de l'alcool. C'est ça? Oui, ça en tant que tous les jeunes à un certain âge. Ouais, ce témoignage m'intéresse bien. En temps, ça s'est passé comment? Bon, on a dit de prendre combien de verres, combien de bouteilles par jour? Oh bon, vous savez, dans les années 87-88, on avait quand même des amis avec lesquels on marche. D'autres sont un peu plus âgés que nous et puis bon, on les suivait. Surtout certains footballeurs. Et dans ce temps-là, c'était la boisson qui était à la mode. Et une fois, nous sommes partis dans un maquis. On a tellement bu de boissons mélangées, je ne sais même pas. On est parti même avec une bouteille de koutoukou. Et on a pris du vin, on a pris koutoukou, on a pris bière, tout ce que vous connaissez. Tout un mélange. Je ne sais pas comment je suis arrivé à la maison. Et c'était un week-end. Le lendemain, le lundi, je dois travailler. Mais je suis malade, complètement ivre. Je suis obligé de partir au travail, mais j'ai souffert profondément. Au point que je ne connaissais pas le Seigneur en ce moment-là. Je me suis couché sur mon bureau et puis j'ai dit, Seigneur, fais en sorte que je ne bois plus jamais. C'était la délivrance. Voilà, je suis fatigué. D'accord. Et je pense que Dieu m'a véritablement exaucé. D'accord. Amen. Alors, pasteur, pour ceux-là qui n'arrivent pas à s'en défaire, pour ceux-là qui aujourd'hui aiment bien les boissons alcoolisées, qui veulent véritablement laisser, parce qu'on a dit que ce n'est pas bien pour notre vie chrétienne, alors qui veulent abandonner, quel conseil est-ce que vous avez à leur donner? Parce qu'il y a d'autres qui font des efforts, mais qui n'arrivent pas vraiment à abandonner. Je crois que ces personnes doivent réaliser qu'ils sont vraiment chargés. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Comme a dit notre frère Corba tout à l'heure, il faut que ces personnes réalisent qu'ils sont fatigués. Il faut qu'ils réalisent les conséquences néfastes de la boisson sur leur vie. Et en le réalisant, ils pourront mieux confesser cela à leur pasteur ou à l'homme de Dieu qui vont rencontrer, qui pourra donc prier pour eux. Et si leur cœur est sincère, Dieu va les délivrer. C'est ça. Voilà. Alors, pasteur Boa, je me tourne également vers vous pour poser cette question parce qu'il y a d'autres, on voit parfois, on se demande si réellement il n'est pas possédé par un démon quelconque. On voit que ce n'est pas de sa volonté, mais il boit quand même. Il est fatigué, mais il boit quand même. Ceux-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, pour les aider? Il faut prier pour eux. Il faut les amener dans la parole de Dieu. Et puis, c'est une volonté personnelle également. Quand on veut arrêter de boire, de consommer de l'alcool, il faut avoir de la volonté. On décide et puis on arrête de boire. C'est une question personnelle. On décide et avec la grâce de Dieu, on peut arrêter de boire. D'accord. Donc c'est d'abord une décision personnelle qu'on décide. Alors, si vous nous écoutez en ce moment, si vous êtes véritablement chargé par la boisson, vous êtes fatigué de boire, nos hommes de Dieu l'ont dit, décidez d'abord vous-même que ce soit une décision personnelle que vous prenez. Au-delà de cette décision, commencez par prier, demandez l'aide du Seigneur. Et si toujours est-il que vous n'y arrivez pas, c'est le moment de vous approcher des hommes de Dieu pour demander conseil. Et ils pourront également vous soutenir dans la prière, n'est-ce pas, les hommes de Dieu? Voilà. Alors, on va continuer dans cette émission, parlant toujours de la boisson. Nous voyons des frères qui au départ n'étaient pas du tout accros à la boisson, qui ne buvaient pas du tout, mais juste à cause des amis qu'ils ont dans le monde, ils se laissent conduire et désormais c'est les maquis. Est-ce que vous avez des conseils à donner, surtout aux jeunes, en ce sens, qui se font des amis qui ne sont pas nécessairement chrétiens? Docteur Gobissé? Bon. Merci pour la question. Vous savez, le Seigneur nous a dit, il nous a donné toute la vérité de la parole de Dieu. Il dit, vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchira. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, à partir de notre conversion, il faut que nous choisissons ceux que nous fréquentons. Et cela est très important. Aujourd'hui, il y a cet adage qui dit, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. On dit également, qui s'assemble se ressemble. Voilà, donc, lorsque vous vous assemblez avec des personnes qui sont des buveurs, qui ont leur vie trempée dans la boisson, mais automatiquement, on va te coller ça sur le dos. Donc, le chrétien doit savoir choisir ses amis, savoir choisir avec qui il marche. Cela est très, très, très important. D'accord, super. Est-ce que vous avez des conseils également à donner, Pasteur Bois, pour ceux-là qui se font de mauvais amis, qui les conduisent dans les boîtes de nuit, dans les maquis pour aller boire? Parlant de chrétiens, Parlant de chrétiens, bien sûr. la Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'un chrétien recommence à marcher avec des amis avec qui s'est donné à l'alcool. Il les a quittés et puis il retourne. D'accord. Il ne peut pas. Il ne doit pas le faire. Il doit rester dans la lignée de Christ. D'accord. Voilà. Alors, comme je le disais, nous avons pu interviewer certaines personnes qui ont également donné leurs avis sur ce thème que vous connaissez déjà, le chrétien et les excès de table, comment manger et boire pour plaire à Dieu. Alors, si la régie est prête, nous allons balancer cet élément. Alors, je crois que ce n'est pas encore au top. Au niveau de la régie, on va continuer cette émission. Alors, pasteur, j'aime manger. Naturellement, j'aime manger, j'aime déborder. J'ai écouté cette émission. En ce moment précis, je décide de changer. Qu'est-ce que je dois faire d'abord? Alors que je suis tenté, toujours tenté d'aller au-delà, qu'est-ce que je dois faire? Des conseils pratiques pour nous aider. J'ai écouté l'émission et je désire changer. C'est déjà une très bonne chose. C'est déjà, je voudrais encourager cette personne qui déjà a pris des résolutions, des bonnes résolutions. L'Écriture dit, à tes résolutions répondra le succès. Donc si cette personne a pris des bonnes résolutions, c'est également une personne qui se reconnaît étant chargée, étant fatiguée de ces choses. Voilà. Et donc, il suffit qu'elle se mette dans la prière. Seigneur, je reconnais que j'étais trop lié au manger et au boire. J'étais lié aux sorties. Seigneur, je demande ton aide. Viens, délivre-moi. Je crois que dans la sincérité, le Seigneur va le délivrer. Maintenant, s'il voit que ça persiste, donc il a besoin d'approcher les hommes de Dieu pour la prière. D'accord. Merci pour ces conseils. Pasteur Bois, qu'est-ce que vous en dites? J'ai écouté cette émission, j'ai suivi, j'ai compris que ce n'est pas bien d'aller au-delà. Je vais changer. Qu'est-ce que je dois faire sur place? D'abord, il faut demander pardon à Dieu. Pardon, hein? Parce que le fait de boire, s'enivrer, c'est un péché. Reconnaître qu'on a commis un péché, demander pardon à Dieu, Dieu nous pardonne, on réclame le sang de Jésus et on demande au Saint-Esprit de nous aider. Parce que de par nous-mêmes, nous ne pouvons pas changer. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force, la capacité de pouvoir arrêter de faire ce qu'on fait qui n'est pas bon pour le Seigneur. D'accord. Merci pour ces conseils. Diacre Korba, est-ce que vous avez également des conseils pour ceux qui désirent changer après avoir suivi cette émission? Voilà, juste dit que Jésus dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » La main du Seigneur est encore tendue. Il suffit seulement qu'il y ait une décision ferme de la part de ces personnes, et le Seigneur est prêt à les aider et à les sortir de là. D'accord. Merci pour ces différentes interventions. Est-ce que, chers chaleureux public, vous pouvez ovationner pour nos hommes de Dieu qui sont sans tabou ce soir. Je le rappelle, nous sommes avec
le pasteur principal de l'église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple de l'Espérance de Makori, le docteur Gobissi Ake Ludovic. Nous sommes également avec le pasteur Bois Alexandre, qui est le pasteur principal de l'église évangélique Grâce et Merveille. Et nous avons également le diacre Corba, qui est chef d'entreprise avec nous. Je crois que maintenant la régie, ça peut aller. On va suivre cet élément qui constitue les avis que nous avons pu recueillir. D'emblée, c'est qu'un chrétien ne doit pas boire de l'alcool. Parce que vous savez que le diable est à nos trousses. Et une petite ouverture peut nous entraîner à la catastrophe. On ne doit pas boire de l'alcool. Moi, je pense que, en tant qu'enfant de Dieu, vu qu'on a donné notre vie à Jésus, on doit abandonner tous ces vices-là et se tourner vraiment vers ce qui plaît à Dieu. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà, on ne doit pas s'adonner à ces choses-là. Laissons ces choses-là aux païens. C'est nous qui devons aller leur dire que ce n'est pas bon de boire l'alcool. Parce que si nous nous y mettons, c'est des failles, c'est des portes, c'est des fissures que nous créons dans nos vies qui peuvent nous porter préjudice plus tard et qui peuvent nous faire chuter dans l'alcoolisme. On doit manger sainement, c'est vrai. On doit bien manger, mais il faut savoir ses limites. Voilà, il faut savoir ses limites. Quand on mange, quand on est rassasié, il ne faudrait pas forcer. Voilà, on arrête parce que nous les chrétiens, c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Moi je dis non. Comme l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc ce qu'on doit faire, ce n'est pas selon notre volonté, mais selon ce que l'Esprit nous dit. Pour un chrétien, il faut chercher à plaire à Dieu au lieu de chercher à plaire aux hommes. Et puis il faut chercher à faire plaisir à Dieu au lieu de chercher à faire plaisir à sa chair. De chercher à faire plaisir à son moi. Donc de ma part, je pense que ça ne plaît pas au Seigneur. Donc un chrétien ne doit pas se livrer à l'alcool et à la boisson. Parce que la Bible même dit encore dans le livre de Proverbes que tout excès nuit. Donc je pense que manger jusqu'à satiété, à exagérer, c'est pas normal, ça ne plairait pas à Dieu. Alors qu'en toute chose, il faut chercher à marcher dans les pas du Seigneur Jésus. Il faut chercher à plaire à Jésus, il faut chercher à plaire à son Dieu. Je trouve que tout excès nuit. Déjà même trop manger, c'est pas bon pour la santé de l'homme. Ça crée des dégâts au niveau de notre organisme. Donc il faut manger avec modération et manger équilibré aussi. En ce qui concerne la consommation de l'alcool, je dirais que le chrétien peut aussi consommer de l'alcool, mais avec modération. Avec modération. Et bon, on dirait que chacun se connaît. Tu connais ton corps, tu connais jusqu'où tu peux aller. Voilà, donc tu le fais en fonction de là où tu peux aller. Il y a d'autres, par exemple, qui, pour des motifs de consécration à l'Éternel, s'abstiennent carrément de tout ce qui est alcool. Alors, est-ce qu'on peut ovationner le Seigneur pour ces différentes interventions? Gloire à Jésus, merci. Voilà, à nos bien-aimés qui ont également participé à cette émission. Alors, chers pasteurs, chers invités, pendant qu'on écoutait ces différents avis, j'ai retenu deux choses différentes. La première chose, quelqu'un a dit, il faut chercher à plaire à Dieu. Voilà, au travers du manger. Moi, je me pose la question, comment se fait-il que je mange, mais je plaire à Dieu? Est-ce qu'il y a une logique, hein? Je mange et je plais à Dieu. Est-ce qu'il y a une logique dans ça? Et il y a une logique. Le Seigneur nous dit, quoi que vous mangez, quoi que vous buvez, quoi que vous fassiez autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, à partir du moment où nous sommes chrétiens, notre vie ne nous appartient pas. Même quand je mange pour la gloire de Dieu. Quand je marche pour la gloire de Dieu. Quand je travaille pour la gloire de Dieu. Quand nous faisons cette émission, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette intervention? Alors, pasteur Bois, est-ce que vous confirmez cela? Je mange, mais je dois manger pour plaire à Dieu. Oui, je mange. Tout ce que je fais, c'est pour plaire à Dieu. Pour plaire pas à l'homme, mais à Dieu. À Dieu. Et pas pour me faire plaisir à moi-même que je mange, mais ce que je fais doit plaire à Dieu. C'est-à-dire, je mange, mais Dieu doit être content de moi. Content de ma façon de manger. Je mange avec modération. Je me contrôle quand je mange et quand je bois.
D'accord. Merci à notre pasteur. Est-ce qu'on peut l'ovationner également pour cette très belle intervention? Diacre, manger, moi je mange et je fais plaisir à Dieu. Oui, seulement on peut manger et faire plaisir à Dieu. Déjà manger juste, manger de façon modérée. Et dans ta façon même de manger, de te nourrir, ça peut te donner d'avoir une bonne santé. Alors, tu peux prolonger encore tes jours sur la terre. Donc, manger et manger bien, manger comme il se doit, selon la parole de Dieu, nous donne forcément de satisfaire le cœur de Dieu. D'accord. Merci pour ces interventions. Est-ce qu'on peut l'ovationner également pour cette intervention? Voilà. Deuxième chose que j'ai entendue dans ces différents avis, il y a la dernière, voilà, je crois, à Rebecca Kouassi qui parlait de la consécration. Est-ce que le fait que je boive, ça peut toucher ma consécration, tant bien que je suis resté modéré, j'ai bu, mais je ne suis pas allé à l'excès. Et je finis de boire, je prie le Seigneur, j'appelle le Saint-Esprit. Est-ce qu'il peut y avoir une barrière? Je finis de boire, mais j'appelle la présence du Saint-Esprit. Est-ce qu'il peut y avoir de barrière à cause de ça, pasteur Bois? Il peut y avoir une barrière par rapport à cela. D'abord, quand elle parle de consécration, il y a des hommes qui sont consacrés à Dieu, comme les Naziriens par exemple, qui ne doivent pas toucher de l'alcool. C'est interdit pour eux. Maintenant, toi le chrétien, tu consommes de l'alcool. Ton esprit doit être sain dans ton corps qui est sain. Si tu dis que ton corps est sain, alors ton esprit doit être sain. Mais quand tu consommes de l'alcool, ton esprit est souillé. Donc tu perds ta consécration, tu perds ta communion avec Dieu. Tu perds toute maîtrise. Et Dieu ne peut pas te parler dans cette condition-là. Donc Dieu s'éloigne de toi. Il faudra vraiment veiller. Quand on dit chrétien peut pondre, c'est un piège en réalité. Est-ce que ça ne ressemble pas à un piège? Parce que nous sommes appelés à nous consacrer davantage chaque jour dans la sanctification, sachant que l'alcool peut biaiser un tout petit peu notre consécration à Dieu. Est-ce qu'il ne faudrait pas se baser dessus pour dire nos touches? Ça dépend de celui qui consomme l'alcool. Le pasteur Aké tout à l'heure a dit qu'un verre de vin seulement suffit pour le mettre KO. C'est ça. Mais toi, qui t'as consommé de l'alcool, tu sais que tu ne dois pas consommer. Quand tu vas consommer, ça va te mettre KO. Il faut éviter. Donc, je ne veux pas donner le conseil à un chrétien de consommer de l'alcool parce qu'il va le prendre autrement. C'est ça. Il va faire autre chose. Donc, d'accord. Diacre Orba, alcool et consécration à Dieu, vous en dites quoi? Oui, moi, je dis qu'il y a problème. Il y a problème pour quelqu'un qui s'est dit consacré à Dieu et qui en même temps veut s'adonner à l'alcool. J'ai pris l'exemple de savoir, Dieu, il désire communiquer avec nous de façon permanente, nuit et jour. Si je bois et que mon esprit n'est plus vraiment disposé, Dieu ne peut pas me parler. Ou du moins, s'il va parler, je ne vais rien entendre parce que je suis déconnecté. Donc, l'alcool va forcément nous déconnecter de la présence de Dieu. Donc, il est conseillé, même si la Bible ne dit pas de ne pas boire, mais quand je dis, tout à l'heure, je parlais de l'esprit de la Bible. Alors, il faut comprendre que si je consomme de l'alcool, ça peut forcément me déconnecter de ma consécration. D'accord. Alors, on va demander également l'avis du docteur Gobissé. Et je vous informe que juste après son intervention, on va maintenant céder la place aux différentes questions. Alors, cher chaleureux public, si vous êtes là, que vous avez déjà à vos questions, vos différentes questions, c'est le moment maintenant de le poser tout à l'heure. Vous aurez, voilà, ce privilège. Alors, pasteur. J'ai trouvé un passage dans le Lévitique concernant les fils d'Aaron, qui étaient donc des fils de Lévi, consacrés à l'Éternel. Voilà ce qui est écrit dans Lévitique chapitre 10, verset 8. L'Éternel parla à Aaron et dit, « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigne aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par
par Moïse. Voyez-vous? Donc, les enfants d'Aaron qui étaient consacrés à l'Éternel ne devaient utiliser ni de boissons fortes ni de boissons enivrantes pour que leur esprit soit clair devant l'interprétation de la parole de Dieu. C'est ça. Donc c'est important. Alors, parlant de la C'est pourquoi, consécration. dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne un certain zèle pour prêcher la parole de Dieu. La boisson également donne un certain zèle pour faire de mauvaises choses. C'est un zèle, mais là, un zèle négatif. Un zèle amer. Amer. D'accord. Merci. Est-ce qu'on peut ovationner ces différentes interventions? Tout ce qui se dit ici est très important pour nous par rapport à ce thème, le chrétien et les excès de table, comment manger et boire et plaire à Dieu pour plaire à Dieu. C'est bien sûr le thème et c'est le moment de poser vos différentes questions. Je le rappelle, si vous également vous êtes dans ce public et que vous avez fait un tout petit peu la médecine, vous avez également des informations par rapport au débordement de la nourriture dans notre ventre, vous pouvez également saisir cette opportunité pour nous donner ces conseils. Je crois que ces conseils seront les bienvenus dans cette émission. Alors, pour cette phase de questions, nous allons accueillir ici, sous vos ovations, ma co-animatrice Myriam Royen qui va venir ici sur ce plateau. Voilà, on va l'accueillir sous vos ovations, s'il vous plaît. Sous vos ovations. Merci Balthazar. Bonsoir Balthazar. Bonsoir, chers invités. Et ceux qui nous suivent depuis la toile, soyez salués. Comment ne pas saluer la grande jeunesse du temple de l'espérance? Applaudissez pour vous-même. Que Dieu vous bénisse. Parmi ce parterre d'invités, nous avons une église qui nous visite ce soir, l'église Grâce et Merveille. Applaudissez pour vous-même. Applaudissez vous-même. Alors, merci de nous honorer par votre présence. Lorsque je prends la parole, c'est-à-dire que à vous la parole, la rubrique qui questionne d'avoir vos différentes questions, vos préoccupations vis-à-vis de ce thème, le chrétien et le dessert de table. Alors, bien avant cela, on va demander à la sœur au chantre de nous gratifier d'un beau chant et on revient pour la suite de cette rubrique. Exprimez mon désir, Jésus, Jésus. Je veux t'exprimer. Celui de t'adorer, Jésus. Ah, 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 ah.
merci aux chanteurs pour ce beau chant. Que Dieu vous bénisse. Applaudissez pour eux, s'il vous plaît, la jeunesse. Alors, comme je disais à l'entame de mes propos, j'ai pu recueillir quelques noms pour la rubrique « À vous la parole ». Le frère Michel Assé qui va poser sa préoccupation. Amen. Ma préoccupation, c'est concernant le chrétien face aux viandes consacrées. Et vous savez, à certaines fêtes, le chrétien, comme tout le monde, reçoit de la viande à la maison. Quelle doit être la position du chrétien? Merci. Nous avons ensuite la sœur Doué Nadier qui veut poser sa question. Ma question, c'est par rapport aux différents mariages de dot. Quand nous, les dots chrétiens, on retrouve souvent la boisson, l'alcool. Je voulais demander aux pasteurs qu'est-ce qu'ils en pensent par rapport à ça. Merci à la sœur. Nous avons ensuite la sœur Yao Florentine pour sa préoccupation. Bon, moi, ma question, c'est pour demander, parce que les pasteurs ont parlé de manger toute la viande. Donc moi, personnellement, la viande de mouton, dès que je prépare même, je commence à vomir. Et surtout si je prends comme ça, en tout cas, je ne dors pas, je vomis et puis je fais la diarrhée. Est-ce qu'il faut comment je dois le faire? On a ensuite, enfin, la sœur Ange Dominique pour sa préoccupation. Moi, ma préoccupation, c'est par rapport à la boisson. Étant jeune fille, je en quête d'emploi, je tourne, je trouve rien à faire. Et puis, je vois un bar, on me dit non, tu peux travailler. Puisqu'on dit ne pas toucher la boisson, je ne sais pas comment faire face à cela. Comment faire face à cela? Par rapport au travail, dans les bars, dans les maquis, je ne sais pas si c'est une jeune fille chrétienne, elle peut le faire. Merci à vous. Et on va raccompagner Myriam avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, merci Myriam d'être passée dans cette émission. Merci. Que Alors, Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On va continuer, on va poursuivre cette émission également ici. Et alors, on va continuer, cher pasteur. Nos invités, ce chaleureux public a des questions qu'ils posent. Viande consacrée, c'est la première question. Viande consacrée. Peut-être à des fétiches, hein, je complète un tout petit peu, à des divinités. Est-ce que le chrétien peut manger parce que nous sommes libres de tout manger? Est-ce que c'est possible? Je vais commencer par le diacre. Voilà, le diacre va y aller d'abord. Il va se jeter. D'accord. Bon, personnellement, quand on parle de viande consacrée, je me fais une petite idée de ce quoi il est question. Mais on ne va pas aller ça et là. Moi, pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu reçois un cadeau, de la viande, en tout cas, même si tu sais que c'est consacré à quelque chose, ça ne t'intéresse pas. Ce n'est pas toi, tu ne reconnais pas en réalité ce à quoi la viande est consacrée. Tu pries dessus, tu manges et tu es libre. Ah bon? Oui. C'est ce que vous affirmez? Moi, j'ai l'habitude, je reçois des cadeaux, puisqu'il se trouve même que j'ai des beaux-parents qui, à une date précise de l'année, font des sacrifices par rapport à leur appartenance religieuse. Alors, ils me donnent les cadeaux, je les reçois et je prie dessus, je mange. Propre. Voilà. Ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part, comme on le dit. D'accord, pasteur Bois, on vous pose la même question. Je rappelle, vous êtes libre de donner votre avis. Hein? Allez-y. Je crois que quand il parle de viande consacrée, il parle de viande sacrifiée. C'est cela. Comme bientôt les gens vont le faire. Comme exact. Les gens le font sur les fétiches et sur les... C'est exact. Bon. Ici dans la Bible, comme nous parlons de face à la Bible, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est comme
est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car si les dettes des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc, le chrétien doit se dire que la viande que les gens vont immoler, il n'y a pas d'idole. Il n'y a pas de démon à qui ils sacrifient ces viandes-là. C'est de la viande sacrifiée, c'est de la viande consacrée, c'est de la viande comme toute autre viande, sanctifiée par Dieu. Mais, si tu sais qu'en acceptant de manger, de consommer une telle viande qui t'a été offerte, pour ne pas heurter la sensibilité de ton frère, évite de le faire. Pour ne pas choquer ton frère qui n'a pas la foi comme toi. Toi, tu as la connaissance. Lui n'a pas la connaissance comme toi. Toi, tu peux manger cette viande sacrifiée ou consacrée. Ça ne te dit rien. Mais lui, qui n'a pas la même foi que toi, s'il te voit en train de prendre cette viande, l'accepter, aller chez toi pour préparer, ça va choquer son esprit. D'accord. Alors, le fait de toucher à cette viande, ça ne me rend pas impur. Hein? Si je prie dessus, je mange, ça ne me rend pas impur. Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Docteur Gobissé, la même question, les viandes consacrées. Je crois que c'est assez délicat. Nous avons cité tout à l'heure, dans nos interventions, le passage de 1 Corinthiens 10, verset 25, qui nous demande de manger de tout ce qui se vend au marché sans nous enquérir de rien par motif de conscience. Sans nous enquérir de rien par motif de conscience. Cela sous-entend que si on m'amène de la viande et que la personne qui me donne cette viande déclare que cette viande est sacrifiée aux idoles, je préfère m'en abstenir. D'accord. Là, c'est si la personne me le dit. S'il me le dit. D'accord. S'il ne m'a rien dit, je rends grâce et je mange. Tranquillement. C'est une viande qui m'a été offerte. D'accord. Voilà. Maintenant, il y a dans cette famille certaines fêtes qui se font. Et après avoir consulté peut-être un charlatan, il vous demande, bon, pour chasser le mauvais sort de la famille, vous devez acheter 3 poulets avec du riz blanc, et puis on le tue, on le mange. Je crois que le chrétien doit sortir de cette affaire-là. Là, dans ce cas, il ne doit pas toucher. Non. D'accord. Il n'a pas à s'associer, je dirais, à ce genre de repas. Hein? Parce que l'écriture est également assez claire, je n'ai pas la référence en tête. Lequel? Le pain que nous rompons, n'a-t-il pas le pain de la bénédiction au corps de Christ, le sang, voilà, n'a-t-il pas la bénédiction au sang de Christ? Bon, à la suite de ce passage-là, il est très important. Je crois que ça répond à la question. 1 Corinthiens 10, si je me trompe. D'accord, 1 Corinthiens 10. Alors, pendant que le pasteur retrouve... 1 Corinthiens 10. D'accord, le diacre, on peut essayer de retrouver 1 Corinthiens 10. Rapidement. 1 Corinthiens chapitre 10. « 10 combien? Voilà. En attendant que le pasteur retrouve voilà, ce verset, on va continuer sur la deuxième question avant de revenir à cette question concernant cette viande consacrée. Alors, on a parlé des dons d'alcool pendant les cérémonies de dot. Voilà, donc j'ai trouvé. D'accord, allez-y.
C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie, je parle comme à des hommes intelligents, jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Voilà donc la viande sacrifiée aux idoles, on pourrait dire. Que dis-je? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Aucune idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Ah, c'est très fort. On peut reprendre la référence biblique. Oui. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens 10, verset 14 au verset 19. Alors, 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 14 au verset 19. Voilà. Je crois que c'est Que noté. dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur ou sommes-nous plus forts que lui? Alors, je crois que la réponse est déjà donnée à cette question. Donc, lorsque nous nous trouvons devant des sacrifices offerts aux démons, dont nous avons la certitude, je crois que vaut mieux nous en abstenir. C'est cela. Alors, on va passer à la deuxième question. Merci bien, pasteur, pour cette intervention. Alors, on passe à la deuxième question. Pasteur Bois, tout à l'heure, quelqu'un a parlé de l'alcool pendant les cérémonies de dot. Il est demandé, l'alcool donne peut-être un casier d'alcool, un casier de bière. Je suis chrétien. Quelle attitude je dois avoir face à cela? Bon, généralement, ça dépend de la communauté. Comment la communauté accepte la dot, l'alcool ou la boisson. Certains acceptent qu'on apporte de l'alcool ou de la liqueur, certains refusent et prennent ça en nature. Donc ça dépend de la communauté dans laquelle la personne se retrouve. C'est cela. Voilà. Mais je suppose, je suis un jeune chrétien, je m'avais fait la dot, on me dit, la famille me dit, j'ai besoin de l'alcool, ça fait partie de la liste qui m'a été proposée. Qu'est-ce que je dois faire? J'achète ou pas? Les parents exigent deux fois. Mais en tant que chrétien, il faut convaincre les parents pour dire non, nous ne pouvons pas vous apporter de l'alcool, nous voulons le transformer en nature, en argent. En argent plutôt. D'accord. C'est mieux de remettre l'argent. Voilà. C'est cela. Voilà. D'accord. Est-ce que, pasteur, vous voulez compléter quelque chose à ça? On peut continuer? Oui, on peut faire cette proposition. D'accord. Mais il y a des parents qui n'acceptent pas. Pas du tout l'argent. Non. Ils disent que ça fait partie des éléments de la dot. Si vous aimez notre fille, vous nous donnez ce qu'on demande. Mais dans ce cas... Donc vous achetez, vous leur donnez. Tranquillement. C'est tout. Sans que la conscience ne vous dise rien. Ce n'est pas volontairement que tu achètes, c'est la demande. Cette demande t'est imposée. Donc autant que cela dépend de moi, je vais être en paix avec mes beaux-parents, je leur donne ce qu'ils demandent. Moi je prends ma femme et puis je suis parti. C'est cela. D'accord. Alors merci pour cette... Il y a cette réalité. D'accord. Merci. On va maintenant toucher l'avant-dernière question pour mettre un terme à cette émission. La sœur a donné son cas, son exemple. Elle a dit elle ne supporte pas du tout la viande de porc. Non, plutôt la viande de mouton. Quand elle mange, soit elle doit vomir, tout doit ressortir. Alors qu'il est dit le chrétien peut tout manger, mais qu'est-ce qui ne va pas à ce niveau? Est-ce un problème de santé, on peut le dire, ou bien un problème spirituel? Vous voulez que je réponde? Oui, allez-y. Voilà, moi je pense que là c'est une question d'adaptation, c'est une question de santé. Son organisme n'apprécie pas. Hein? Voilà, ça s'est passé dans sa tête depuis des années et puis c'est formaté dans sa tête. D'accord. Voilà, mais donc là, est-ce qu'elle ne doit même l'odeur l'a fait vomir. Voilà. D'accord. Donc là, je peux dire que elle a peut-être même besoin de délivrance aussi. Hein. D'accord, donc... on peut prier pour ça. Il faudrait qu'elle passe au bureau, hein, pour, on ne sait jamais, une délivrance.
Parce que ce n'est pas normal, c'est une viande qui est quand même naturelle. Oui, mais maintenant, ça peut être un problème de santé. De santé. Effectivement. D'accord. Pasteur Bois, vous pouvez dire quelque chose par rapport à ce genre de cas? Oui, si quelqu'un sait que quand il mange de la viande, il ne supporte pas, soit il a une allergie, donc vaut mieux ne pas s'entêter pour en manger. C'est ça. Ce n'est pas un interdit ou ce n'est pas... On n'est pas obligé de manger aussi. Voilà. D'accord. Alors, dernière question de nos amis. Je commence par le diacre Korba. Travail dans un maquis. Je fais ou je ne fais pas. Je suis au chômage. On m'a proposé un travail dans un maquis ou dans une boîte. Bon, je n'ai pas envie de dire boîte de nuit, mais je commence par les maquis, les bars. Je refuse ou j'accepte? C'est compliqué. Bon, je pense bien que c'est vrai que la Bible nous dit fais tout ce qui t'est donné comme travail. Je crois dans Proverbe, je n'ai pas le passage dans ma tête, mais il y a des travaux qui, en réalité, vont avoir des conséquences plus tard sur ta vie, sur ta relation avec Dieu. Il y a certains milieux où si tu travailles, ça va finir par te détruire. Et il est conseillé, je pourrais conseiller à une telle sœur de prier pour que Dieu lui ouvre une porte vraiment où elle va travailler puis glorifier le Seigneur. D'accord. Voilà. Mais bon, toujours par rapport à cette question, je suis peut-être un comptable ou une secrétaire et on me trouve mon poste dans un bar, vient exercer ton métier de comptabilité dans un bar. Est-ce que ça dans un maquis comme ça, est-ce que ça peut toucher également ma vie spirituelle, pasteur? Vous savez, le milieu où nous travaillons est très important. Si tu es comptable dans un milieu comme dans un bar, c'est vrai que tu fais ton travail de comptable, mais au-delà du travail de comptable, tes yeux voient certaines choses, tes oreilles entendent d'autres choses. Ça, c'est clair. Et il y a des choses qui vont empiéter sur ton travail de comptable et qui vont t'entraîner à la dérive. D'accord. Vous savez, nous avons des yeux qui se promènent. Et au travers de nos yeux, nous péchons beaucoup. C'est cela. Donc celui qui est comptable dans un bar ou bien un maquis, ou bien, je ne sais, où il y a une vie de perversion, bon, il risque d'y aller aussi. Il sera tenté d'approuver certaines choses, et puis ça va le détruire. D'accord. Merci pour cette réponse. Pasteur Bois, je vais finir avec vous sur cette même question. Je donne un cas précis. Je suis journaliste, animateur. On m'appelle, Balthazar vient animer une soirée dans un maquis quelque part. C'est mon travail, hein, c'est ce que je fais. Et de ça, je vis. Je dois refuser ou pas? Bon, je vais répondre à la question tout à l'heure. Mais il y a quelque chose qui me préoccupe. Comme le docteur est là, d'accord, je ne voudrais pas passer là-dessus. La différence entre une idole et un démon. La différence entre une idole et un démon. Parce que, d'accord, on a parlé de viande sacrifiée tout à l'heure. D'accord. On a parlé de viande sacrifiée aux idoles et aux démons. Il faudrait que j'ai l'éclairage dessus. Parce qu'on avait parlé de connaissance tout à l'heure, que j'avais lu la connaissance ample. Et je vais lire la suite. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui, qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort.
D'accord. Alors, vous voulez mieux comprendre la suite de Voilà. ça. Alors, Entre le démon, sacrifier la viande aux démons ou aux idoles. Et aux idoles. Mhm. Quelle est la différence, c'est ça? Bon, en tout cas, je laisse les docteurs répondre. Moi, je ne vois pas de différence. Hein. Les idoles, les démons, c'est la même chose. Parce que derrière les idoles, c'est les démons qui sont derrière. Donc, c'est la même chose. D'accord. Voilà. Derrière un démon, derrière les idoles, des idoles, il se trouve des démons. Voilà. Oui. D'accord. Alors, pour terminer, si allez-y. J'ai mon cousin qui est de l'autre côté, qui fait sa fête. Il a tué son mouton. Il m'apporte ma part. Je sais qu'il a tué son mouton pour un but bien précis et il m'apporte. Je fais quoi? Je prends, je mange ou je refuse? Je connaissais pourquoi il a sacrifié son mouton. D'accord. Docteur, la question vous est toujours posée. Je pense que c'est une... cette réponse doit être vraiment individuelle. D'accord. Elle doit être vraiment individuelle. Ce n'est pas une réponse qu'on doit partager. D'accord. Oui. Ça dépend de ce que la conscience... Voilà. Moi, j'ai foi, j'ai confiance en Dieu. Je dis que, bon, il semblerait qu'ils sacrifient ça à leur idole. Mais moi, comme la parole de Dieu dit, il n'y a pas d'idole. C'est cela. C'est Dieu qui est Dieu. Donc, personnellement. D'accord. Mais tout ce qu'il faut éviter, c'est ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Exactement. Il ne faudrait pas que ta connaissance qui te donne de surmonter ce que les autres peuvent penser, tu étales cette connaissance et tu manges la viande sacrifiée aux idoles devant des petits qui n'ont pas de connaissance. C'est ça. Ils seront choqués. C'est cela. Ils seront choqués et ils risquent de tomber dans l'idolâtrie par la suite. Dans l'idolâtrie et dans le déboire. D'accord. Voilà. Alors, donc, spirituellement parlant, nous devons protéger les faibles. Et pour protéger les faibles, il vaut mieux s'en abstenir. D'accord. Alors, est-ce que, chers le République, on peut ovationner nos invités pour ces différentes interventions? Nous sommes à la fin de cette émission, mais on va faire d'abord un dernier tour de table. Je n'ai pas encore répondu à la question. D'accord, allez-y rapidement. Frère, quelque part qu'on lui demande de travailler dans un maquis ou dans un bar. Voilà. Quelle est la foi? Quel est son degré de foi d'abord pour pouvoir aller travailler dans un bar ou dans une boîte de nuit ou dans un maquis? Parce qu'il y a beaucoup de tentations, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de tentations. On peut entendre des choses, on peut voir des choses et on peut se détourner et puis aller l'autre. Donc, il serait mieux de s'abstenir. Ouais. D'accord. Voilà. Alors, je crois que nos amis internautes, ils ont pris bonne note. Nous sommes à la fin de cette émission. Comme je le disais, on va faire un dernier tour de table. Diacre Korba Anatole, je rappelle, il est chef d'entreprise dans le domaine de la sécurité numérique. C'est ça. Sécurité électronique. Électronique. Voilà, l'installation des caméras et tout ce qui est rapport. Tout ce qui va avec. Oui. Tout ce qui va avec. Alors, votre dernier mot pour mettre un terme à cette émission. Eh bien, je voudrais d'abord dire merci. Merci aux organisateurs de cette émission qui nous permettent de parler Bible. Et donc, au-delà de tout ce qui est dit, la parole de Dieu reste ouverte. Que chacun plonge ses regards dans la parole de Dieu et chercher à approfondir sa connaissance par rapport au sujet que nous avons abordé. C'est ce que je peux conseiller aux différents téléspectateurs ou auditeurs qui sont à l'écoute. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut l'ovationner, voilà, d'être passé dans cette émission? Pasteur Bois Alexandre, il est le pasteur principal de l'église évangélique Grâce et Merveille. Pasteur, alors, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire avant de nous laisser dans cette émission? Merci d'abord à cette équipe qui nous reçoit ce soir. C'est la première. Je voudrais dire bravo. Merci. Au pasteur Aké qui a mis en place ces structures. Bravo à tous les communicateurs. Pour terminer, comme on parle de face à la Bible, je voudrais lire dans Proverbe 23, le verset 20 à 21 qui dit: ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande,
car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. Donc, si tu marches avec ceux qui s'enivrent, qui consomment de l'alcool ou qui mangent de la viande, c'est-à-dire qui mangent beaucoup, en excès, ils s'appauvrissent et ils s'assoupissent et ils deviennent des personnes qui s'habillent en haillons, méconnaissables. Il faut éviter donc tout excès parce que ça nuit. Amen. Merci à vous, pasteur Bois. Est-ce qu'on peut ovationner le pasteur d'être passé dans cette émission? Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Alors, avant de laisser la place au docteur Gobissé, j'invite les chantres à se positionner, parce que nous allons terminer cette émission avec les chantres en chanson. Nous allons nous lever, danser pour la gloire de notre Seigneur. Alors, docteur Gobissé, nous sommes à la fin de cette émission. Bon, frère Balthazar, je suis vraiment heureux parce que le Saint-Esprit est le même. Amen. J'ai trouvé également pour la conclusion le même passage que le pasteur Bois a choisi. Effectivement, Proverbe 23. Il a lu donc le verset 20. Je vais lire donc la suite, le verset 31. D'accord. Où il est écrit: ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères. Donc quelqu'un qui est ivre, il a les yeux adultères. Et ton cœur parlera d'une manière perverse. Donc il parle d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer. Quelqu'un qui est couché au milieu de la mer, c'est comme s'il ne tient plus, il tangue. Comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Lorsqu'il sort de son ivresse, il en veut encore. Je voudrais simplement dire merci à l'initiative de cette émission. Amen. Je crois qu'en tant que chrétien, Dieu nous invite à la modération, que ce soit dans la boisson comme dans la nourriture. C'est cela. Et nous prions que le Saint-Esprit nous aide à être modérés dans notre conduite de tous les jours, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut ovationner l'homme de Dieu pour cette intervention? Chers amis, chers internautes, comme je le disais au début de cette émission, vous êtes sur la page de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple de l'Espérance de Makori. Et cette émission est bien sûr conçue pour vous, pour participer à votre édification spirituelle. Et ça s'appelle Face à la Bible, un temps d'échange qui vous permet de mieux aller en profondeur de la parole de Dieu. C'est tout pour tout ce que nous pouvons dire par rapport à ce thème, le chrétien et les excès de table, comment manger et boire pour plaire à Dieu. Je rappelle, sur ce plateau, j'étais avec le diacre Corba Anatole qui était là. J'étais également avec le pasteur Bois Alexandre de l'église évangélique Grâce et Merveille. Nous étions également avec le docteur Gobissé Ake Ludovic qui est le pasteur principal de l'église du Temple de l'Espérance de Makori, et le chaleureux public, et nous avons les frères et sœurs qui sont venus très nombreux de l'église évangélique Grâce et Merveille. Est-ce que vous pouvez vous applaudir pour vous-même? Que Dieu vous bénisse. Merci d'être venus participer à cette émission. Nous avons eu également les frères et sœurs du Temple de l'Espérance de Makori également qui étaient là pour participer à cette émission. Vos ovations, nous voulons vous entendre également. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous, chers amis, vous qui êtes restés suivre cette émission du début jusqu'à la fin, que l'Éternel vous bénisse. Les hommes de Dieu ont déjà tout dit. Qu'est-ce que je peux ajouter si ce n'est que de répéter encore ma même formule? Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quoi qu'autre chose, faites tout pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Allons dire ensemble toujours, bénissons le Seigneur. Parce que le Seigneur a dit quelque chose au Maurice qui pourra nous instruire, nous faire avancer au niveau spirituel.